Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une herbe peu connue qui a des capacités, des pouvoirs extraordinaires pour tout ce qui est respiratoire et en l'occurrence la rhinite chronique inflammatoire classique ou la rhinite allergique vasomotrice ou périannuelle, c'est-à-dire celle qu'on peut avoir à différentes périodes de l'année. Elle est aussi donc très efficace pour tout ce qui est sinusite et sinusite chronique. Comme vous le savez maintenant, si vous avez regardé les autres vidéos, la rhinite, c'est l'état qui est juste avant la sinusite ou la sinusite chronique. En cas de rhinite inflammatoire, on a le nez et les cavités nasales qui sont enflammées. Et en cas de sinusite chronique, ça s'étend, on va dire, aux cavités de sinus. Cette formidable herbe traditionnelle qu'on utilise, on va dire, à la fois dans l'alimentation et dans la médecine traditionnelle, est une herbe d'origine thaïlandaise et c'est ni plus ni moins une herbe que vous avez déjà entendu parler qui s'appelle le gingembre. Alors le gingembre, je vous l'ai dit, il faut savoir que c'est une herbe qui est connue, on va dire, habituellement pour ses effets au niveau de la libido, tous ses effets aphrodisiaques pour, on va dire, stimuler, tonifier, puisque c'est une herbe qui a un énorme pouvoir dynamisant. Par contre, ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ses effets sur ce qui nous intéresse, je vous dis, dans le cadre de la rhinite et donc de la sinusite. Et là, peu de gens connaissent, on va dire, les vertus. Alors, le gingembre, c'est quelque chose, on le verra après, qu'on peut prendre sous forme de gélule ou de tisane, mais ce qui est bien, c'est que c'est une herbe médicinale, une herbe traditionnelle, comme elle est alimentaire, on peut la trouver un petit peu partout dans le monde, comme vous êtes nombreux à me suivre, et surtout à l'économie. Donc ça coûte pas bien cher de s'en procurer, et de l'utiliser, et de faire, comme je vais vous dire, par rapport à ses bienfaits, ce genre de choses. Donc, le gingembre a des pouvoirs anti-inflammatoires extrêmement puissants pour l'ensemble du corps. Donc c'est ce qui va nous intéresser quand on est dans un état, on va dire, de fatigue. Maintenant, vous le savez, immunodéprimé quand on fait de la sinusite, c'est-à-dire que toutes les défenses immunitaires, le corps est fatigué. Donc ça va aider à enlever toute l'inflammation qui est un petit peu partout. Et ce qui nous intéresse dans notre cas, au niveau de tout ce qui est muqueuse respiratoire, du nez et des sinus, c'est aussi une herbe qui a de formidables, on va dire, propriétés et capacités pour aider à la digestion, et c'est aussi un excellent anti-nauséeux quand on prend beaucoup de médicaments. Quand on est malade, qu'on fait de la rhinite, de la sinusite, ce genre de choses, souvent on est, comme je le dis toujours, intoxiqué, on ingurgite beaucoup de substances, donc quand on a du reflux gastrique le matin, le soir après manger, ou avant d'aller au lit, c'est justement très bien de prendre du gingembre pour éviter toutes ces nausées qui remontent au niveau du système digestif, de l'estomac, et puis par rapport à ces effets désagréables de reflux gastro-œsophagien, quand vous avez la sensation que ça coule dans la gorge, et donc que ça fait des dégâts au niveau de l'estomac et du tube digestif, le gingembre va énormément vous aider dans ce sens-là. Il réduit aussi les mal de tête et les débuts de migraine, donc toutes les douleurs que vous pouvez avoir on va dire, dans la tête, au niveau de tout ce qui est pression. Donc dans les épisodes de sinusite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous faire part tout de suite, c'est ses propriétés antihistaminiques, c'est-à-dire anti-allergiques. Donc pour toutes les personnes, ça c'est peu connu, pour toutes les personnes qui souffrent d'allergies respiratoires, et en l'occurrence de rhinite chronique, puisque la rhinite c'est toutes vos muqueuses qui sont gonflées au niveau du nez, donc qui gonflent et qui réduisent le volume de votre nez, qui fait que vous avez le nez bouché, cette obstruction, et que l'air et les liquides ne passent pas. La muqueuse étant gonflée en permanence comme deux ballons, ce qu'il faut trouver, c'est à la dégonfler. Donc, une étude récente américaine, qui a été menée en avril 2020, donc c'est pas très vieux, sur 2 groupes de personnes, a mis en évidence les capacités extraordinaires antihistaminiques, donc anti-allergiques du gingembre, par rapport à la loratadine, qui est un des antihistaminiques qu'on peut prendre. C'est des tout petits cachets que vous connaissez sans doute si vous subissez des problèmes d'allergie depuis de nombreuses années. Donc vous avez la loratadine, vous avez le Zyrtec, etc. Vous en avez un certain nombre. Vous avez quoi encore vous avez le Vistiam, enfin il y en a plein. Tous ces petits cachets qui sont en 5 ou en 10 mg comme l'Aerius. Mais là, dans le cas de l'étude, c'était la loratadine, donc un grand classique, en 10 mg. Chaque petit cachet fait 10 mg. Et on a comparé sur ces 2 groupes de personnes un cachet de 10 mg de loratadine avec, on va dire, du gingembre donné en gélule. En gélule, on a donné 500 mg. 500 mg de gingembre, c'est à peu près l'équivalent d'1 à 2 gélules qu'on trouve dans les compléments, on va dire, dans le commerce. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que
le gingembre était pratiquement plus efficace que la loratadine sur les personnes allergiques. On a constaté donc une diminution de l'inflammation, une diminution du volume des muqueuses et donc une augmentation du volume de l'air qui pouvait passer dans le nez. Donc ça a été prouvé, ça a été flagrant sur ces deux groupes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas tous les effets, on va dire, tous les effets secondaires d'un médicament, puisque la loratadine, tous les anti-allergiques qu'on vous donne à ingurgiter, ce sont des médicaments. Donc ils ont forcément des effets indésirables sur vous et votre corps, et des choses qui vous pourrissent, on va dire, un petit peu la vie. Donc dans tous ces effets, on a constaté en fait que vous n'aviez pas les effets de somnolence, de fatigue. Quand vous prenez des anti-allergiques, souvent vous vous sentez complètement vidé, fatigué, épuisé. Ça a un côté somnolent, d'ailleurs c'est marqué souvent sur les boîtes. Le gingembre, au contraire, a cet effet dynamisant et tonifiant, puisque c'est un petit peu un aphrodisiaque. Donc vous allez avoir les effets antihistaminiques, anti-allergiques, et en plus, vous allez avoir la pêche et de l'énergie sans avoir les problèmes de somnolence, de fatigue. En plus, la loratadine, vous pouvez avoir ce qu'on appelle aussi tout ce qui est étourdissement et même de la constipation. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, donc nous, on est vraiment dans les effets inverses, puisque le gingembre aide à la digestion, c'est aussi un antinauséeux, il va faciliter votre transit intestinal, au lieu de provoquer des phénomènes de constipation et ce genre de choses. Donc la conclusion de cette étude américaine menée sur les deux groupes était vraiment que le gingembre est vraiment une plante médicinale qui peut être utilisée comme traitement alternatif dans le cadre de personnes qui sont allergiques et en l'occurrence de la rhinite allergique. Donc ce qui nous intéresse pleinement dans le cadre du soulagement, de l'amélioration des personnes, des gens qui souffrent de sinusite chronique. Alors maintenant, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez un ou une herbe concentrée ou un produit de qualité. Souvent, ce qui fait la différence dans le commerce, c'est la qualité des produits. Donc, il faut que le produit soit de bonne qualité en concentration, en principe actif. Et aussi, c'est la quantité que vous allez ingurgiter, donc il faut qu'il soit suffisante pour que ça fasse de l'effet. Donc, vous soyez au moins à 500 mg par jour. Au lieu de prendre le petit cachet de 10 mg de médicaments, vous prenez 500 ml. Comme je vous ai dit, en complément, vous les trouvez un petit peu partout dans le commerce, c'est l'équivalent d'1 à 2 gélules par jour, selon la contenance, le contenant et ce genre de choses. Après, pour les personnes qui n'ont pas accès ou si ça reste onéreux pour acheter ces compléments, vous prenez le gingembre sinon de façon concentrée, on le trouve dans le commerce pour quelques euros dans tous les marchés et dans de nombreux endroits du monde, on peut le faire sous forme de tisane. Alors c'est un petit peu plus compliqué à faire et à apprendre parce que vous êtes obligé de préparer vos tisanes. Mais ça aura le même effet, vous pouvez vous le faire le soir, ou prendre un verre de gingembre froid que vous avez préparé la veille ou le matin, ou en chaud ou en froid. À partir du moment où vous buvez cette solution et qu'il y a le principe actif dedans, que l'herbe est dedans, vous aurez donc les effets bénéfiques. Voilà, j'espère que ce petit truc dans la vidéo du jour vous servira, vous aidera. Voilà une petite astuce, conseil, je pense qu'il peut grandement améliorer votre condition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça aide au référencement des vidéos, ça encourage, on va dire, à vous proposer du contenu, et puis ça permet aussi de faire partager, de faire monter, je vous dis, dans les moteurs, les vidéos. Et puis maintenant, si tous ces sujets vous intéressent et que vous vous y retrouvez ou que vous souffrez de ce genre de pathologie et notamment de problèmes de sinusite chronique, ce genre de choses, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Vous êtes le ou les bienvenus. Il suffit simplement de vous abonner et puis d'activer la petite cloche. Vous serez prévenu pour toutes les notifications. Je publie un certain nombre de vidéos. Il y a toujours plein de liens en description aussi pour rejoindre la communauté privée. Je propose aussi depuis peu des consultations, on va dire, à distance, où j'aide donc les personnes. Vous pouvez en savoir plus, je vous dis, dans tous ces liens. Et donc moi, je vous dis pour ma part, à bientôt pour une prochaine vidéo.